On considère ici la fonction petit f définie sur R par f de x qui vaut 0 si x est irrationnel ou si x est nul, et par f de x qui vaut 1 sur p si x est un rationnel non nul et que p sur q est sa représentation sous forme d'une fraction irréductible. Et on nous demande de déterminer en quel point f est continu. F est clairement non continu en un rationnel non nul, vu que pour un tel point, il existe une suite xn d'irrationnels qui convergent vers ce point. Et si f était continu en un tel point x0, la suite f de xn des images d'une suite d'irrationnels qui convergent vers x0 devrait converger vers l'image de x0 par f, ce qui n'est pas le cas puisque f de x0 est non nul. Montrons par contre que f est continu en chaque irrationnel ou en x égale 0. Soit x0 un tel point. Pour montrer que f est continu en x0, on va revenir à la définition, c'est-à-dire, étant donné un écart epsilon strictement positif, on va montrer que l'on peut construire un intervalle autour de x0, tel que quand x est dans cet intervalle-là, la valeur absolue de f de x ne dépasse pas l'écart epsilon fixé. Quand on prend un tel intervalle, il est clair que l'on a cela pour les réels x de l'intervalle qui sont irrationnels ou nuls. Le problème est donc de montrer l'existence d'un tel intervalle tel que, quand un rationnel non nul est dans cet intervalle-là, la valeur absolue de son image soit inférieure ou égale à epsilon. Or, il existe un antinaturel Q0 tel que si Q est supérieur ou égal à Q0, 1 sur Q sera inférieur ou égal à epsilon. Il s'agit donc de montrer l'existence d'un intervalle autour de x0 tel que quand un rationnel de forme irréductible P sur Q est dans l'intervalle, on pourra dire que Q est supérieur ou égal à Q0. Les dénominateurs Q qui posent problème sont en nombre fini. Ce sont les entiers Q strictement plus petits que Q0. Et si maintenant, pour chaque entier Q qui pose problème, on montre que dans un tel intervalle, il n'y a qu'un nombre fini de P, tel que P sur Q soit dans cet intervalle-là, on aura gagné. Il suffira alors de le réduire pour ne pas avoir les P sur Q qui nous posent problème et on aura alors un intervalle qui convient. Pour un Q qui pose problème, voyons ce que l'on peut dire sur les entiers relatifs P tels que P sur Q soit dans un tel intervalle. Si P sur Q est dans un tel intervalle, on a alors cette inégalité-là et donc également celle-là sur la valeur absolue de P. On en déduit alors que pour un Q qui pose problème, il n'y a qu'un nombre fini de P tel que P sur Q soit dans un tel intervalle. Par conséquent, pour construire un intervalle qui convient, on part d'un intervalle quelconque autour de x0. On vient de voir que pour chaque Q qui pose problème, il n'y a qu'un nombre fini de P possible, tel que P sur Q soit dans cet intervalle-là. Par conséquent, dans un tel intervalle, il n'y a qu'un nombre fini de P sur Q avec Q strictement plus petit que Q0. On peut réduire l'intervalle autour de x0, tel que dans cet intervalle-là, on n'ait pas de rationnel de la forme P sur Q avec Q strictement plus petit que Q0. Et on a alors construit un intervalle autour de x0 qui convient, car si un réel x irrationnel ou nul est dans cet intervalle-là, son image étant nulle, on aura bien cela. Et si un rationnel est dans cet intervalle-là, l'intervalle a été construit de telle sorte
que l'on puisse dire alors que le dénominateur Q sera supérieur ou égal à Q0, et donc l'image de ce rationnel par f sera en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon. Ce qui montre que f est continu en chacun de ces réels-là.